Les combats se poursuivent dans l'est de l'Ukraine. La ville de Severodonetsk est proche de tomber aux mains de l'armée russe. Après 30 ans d'exception et en pleine guerre en Ukraine, le Danemark s'inscrit dans la défense européenne. En France, plus que 10 jours avant le premier tour des législatives. Dans ce journal, reportage dans une zone rurale où les habitants se laissent tenter par l'extrême droite. Ses fans et le monde ont les yeux fixés sur le balcon du palais de Buckingham. Elisabeth II lance aujourd'hui les festivités de ses 70 ans sur le trône. Les troupes russes contrôleraient désormais près de 80% de la ville clé de Severodonetsk dans l'est de l'Ukraine. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le gouverneur de Louhansk, Serhiy Haïdaï. Alors que de violents combats de Russes se poursuivent dans la ville, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu que les forces de Kiev déplorent chaque jour jusqu'à 100 morts et 500 blessés. À Lysychansk, la ville voisine de Severodonetsk, la tension monte parmi les habitants et les forces de l'ordre. Ce n'est pas une guerre sur les lignes de front, c'est une guerre contre les civils, avec des villes et des villages détruits. Toute la vie est détruite. Les résidents de Lysychansk survivent grâce aux livraisons d'aide humanitaire. Pour être honnête, je n'arrive pas à croire que je vis dans un abri à mon âge. Je suis comme une SDF. Alors que l'est de l'Ukraine est sous le feu incessant de l'armée russe, Volodymyr Zelensky a accueilli favorablement l'annonce du président américain Joe Biden d'une nouvelle aide militaire, notamment des systèmes de missiles avancés. Pour Moscou, Washington jette de l'huile sur le feu. Les demandes de fourniture d'armes de l'Ukraine sont une provocation directe visant à entraîner l'Occident dans les hostilités. Washington balaye les craintes d'une escalade de la guerre et assure que ces nouvelles armes ne donnent pas à l'Ukraine les moyens de frapper le territoire russe. C'est la Russie qui attaque l'Ukraine et non l'inverse. Et tout simplement, la meilleure façon d'éviter une escalade est que la Russie mette fin à l'agression et à la guerre qu'elle a déclenchée. C'est tout à fait en son pouvoir de le faire. Les Ukrainiens des territoires contrôlés s'inquiètent d'une possible annexion. Des référendums pourraient être organisés par la Russie dès le mois de juillet dans certaines régions. Presque 67% des Danois ont dit oui à l'adhésion à la politique de défense commune de l'UE après 3 décennies durant lesquelles ils avaient choisi de s'en passer. La guerre en Ukraine oblige les Européens, y compris donc le Danemark, à repenser leur défense. Un des exemples est la demande historique d'adhésion à l'OTAN de la Finlande et de la Suède voisine. Ce soir, le Danemark a envoyé un signal très important à nos alliés en Europe et à l'OTAN et à Poutine. Nous montrons que lorsque Poutine envahit un pays libre et menace la stabilité de l'Europe, nous nous serrons les coudes. Les électeurs danois ont donc voté pour abolir ce que l'on appelle l'opt-out, une exception concédée à Copenhague pour permettre l'adoption à l'époque du traité de Maastricht. La chef de l'UE, Ursula von der Leyen, a salué le résultat en déclarant dans un tweet que la décision du Danemark était un message fort d'engagement envers notre sécurité commune. Le Danemark et l'Union européenne en bénéficieront. En raison de l'opt-out du Danemark, Copenhague ne participe pas depuis 1993 à la politique étrangère de l'UE en matière de défense et ne fournit pas de troupes. Cette situation va désormais changer. Le Rassemblement national va-t-il confirmer ses récentes percées électorales? La question se pose à l'approche des élections législatives en France. À Balagny-sur-Thérain, dans l'Oise, Marine Le Pen a rassemblé 70% des voix au second tour de l'élection présidentielle. Ici, le coiffeur est aussi le maire du village. Ses clients et administrés se sentent oubliés par les politiques d'Emmanuel Macron. Pourquoi que les gens ils ont voté pour lui? C'est les gens... parce que sur les impôts sur le salaire, il les a, sur les grosses fortunes, ça, il les a enlevés. Hein. Voilà pourquoi la plupart, ils ont... Et nous, non. Hein. Nous, on n'a pas de grosses fortunes. Donc, On voudrait quand même qu'ils se réunissent et fassent avancer plutôt, on va dire, l'avis des citoyens français par rapport un petit peu à tout ce qui est les grosses industries, voilà, tout
On se sent petit. L'Oise, au nord de Paris, fait partie des 30 départements qui ont choisi Marine Le Pen en avril dernier. Mais son parti, le Rassemblement national, ne compte que 6 députés. Aux législatives, il est traditionnellement pénalisé par le mode de scrutin et l'abstention. Alors ce jeune candidat est sur le terrain. Les gens ne veulent pas laisser les mains libres à Macron 50+. Et donc je pense qu'on va avoir des surprises au niveau de la participation et qu'on aura une soixantaine, voire une centaine d'élus du Rassemblement national cette fois-ci à l'Assemblée. L'objectif du RN ici, c'est de battre le député sortant Pascal Bois du parti présidentiel. Lors des débats sur le pass vaccinal, son domicile a été incendié par un groupuscule qui n'a rien à voir avec le Rassemblement national, précise-t-il, mais la montée des extrêmes le désole. Si on parle des extrêmes, il y a RN qui de toute façon le disent à l'envi, ne veulent pas forcément le pouvoir. Ils veulent faire Donc s'ils ne veulent pas le pouvoir, c'est quoi? C'est simplement de l'obstruction et surfer sur les inquiétudes, les peurs et de rendre totalement notre société anxiogène. D'après les sondages, le Rassemblement national pourrait obtenir entre 15 et 45 des 577 sièges de l'Assemblée nationale. Le parti présidentiel Renaissance reste le grand favori du scrutin devant l'alliance de gauche NUPES. Cyril Fourneris, Euronews. Une semaine après la tuerie dans l'école primaire de Uvalde, un homme a tué au moins 4 personnes dans un hôpital de Tulsa, dans l'état de l'Oklahoma, avant de se suicider. Cette fois-ci, la police est intervenue très vite. Ce nouveau drame, perpétré par un homme d'une quarantaine d'années, vient s'ajouter à ce fléau qui empoisonne la société américaine. Il faudra livrer la meilleure prestation de notre vie. Les Ukrainiens se projettent déjà dans l'étape suivante, le match contre le Pays de Galles à Cardiff dimanche. S'ils le gagnent, ils participeront au Mondial 2022. À Glasgow hier soir, l'Ukraine s'est en effet déjà rapprochée du Qatar en battant 3-1 des Écossais qui semblaient paralysés par l'enjeu. Les fans de Johnny Depp étaient réunis devant le tribunal de Fairfax en Virginie pour exprimer leur joie à l'annonce du verdict. Après 6 semaines de procès ultra médiatisé entre l'acteur et son ex-épouse Amber Heard, les jurés ont donné raison à Johnny Depp. Ils ont condamné l'actrice pour diffamation, estimant qu'elle avait émis de fausses déclarations en se décrivant comme victime de violences conjugales. Celle-ci devra payer 15 millions de dollars à son ex-mari. Les jurés ont toutefois estimé que l'acteur avait lui aussi diffamé son ex-épouse. Il doit ainsi lui verser 2 millions de dollars. Dans un communiqué, Amber Heard s'est dite dévastée par le verdict et estime qu'il s'agit d'un revers pour les femmes. Cela nous ramène au temps où une femme qui s'exprimait pouvait être publiquement humiliée et rabaissée. Cela efface l'idée que les violences faites aux femmes sont un sujet à prendre au sérieux, écrit l'actrice. L'équipe de Johnny Depp s'est au contraire réjouie du verdict. Le verdict d'aujourd'hui confirme ce que nous disons depuis le début, à savoir que les affirmations contre Johnny Depp sont diffamatoires et ne sont étayées par aucune preuve. Nous sommes reconnaissants, tellement reconnaissants envers le jury pour sa délibération minutieuse. En 2020, l'acteur avait poursuivi en justice le tabloïd britannique The Sun, qu'il avait qualifié de mari violent. Johnny Depp avait alors perdu son procès pour diffamation. La justice britannique avait estimé que ces qualifications étaient fondées et que 12 épisodes d'agression contre Amber Heard avaient pu être prouvés. Que la fête commence, c'est parti pour 4 jours de célébration au Royaume-Uni pour les 70 ans de la reine Elisabeth sur le trône. Et les fans de la famille royale, déterminés à ne manquer aucun instant, sont arrivés tôt pour avoir la meilleure place possible devant le palais de Buckingham. J'ai ma chaise de camping, mes parapluies, ma tente, mon sac de couchage. Je suis arrivée tôt pour m'installer afin de bien voir la reine. Il faut être là, n'est-ce pas? C'est la 6e fois que je viens et je n'allais pas manquer le jubilé de platine après avoir assisté à tous les autres. Donc oui, je devais être là. C'est le seul moyen de s'assurer d'être contre la barrière lorsque le carrosse royal passera, ce carrosse doré. Et de voir la reine dedans sera le moment le plus magique. Les occasions de voir la reine se font de plus en plus rares. La monarque de 96 ans a des difficultés à se déplacer. Son jubilé sera marqué par des défilés, des fêtes de rue et des concerts.